Nerds 7, dans les entrailles de la tour Parthénon. Kikoulul, 84. Tout ce que je vois est de plus en plus gris, comme si j'étais en train de m'endormir. Tous les trucs à l'intérieur de moi se remettent là où ils étaient avant. J'ai le ventre tout bien rempli de lexocalme. Moi qui croyais avoir des ballons en guimauve de toutes les couleurs en guise d'organes, je redécouvre l'acidité et les remous internes. Ma vésicule biliaire a entrepris de me digérer de l'intérieur. Blurbe, blurbe, boargue. Je me sens secoué, un peu comme la fois où j'ai testé la dernière prothèse anale de chez Vesuvio 3000, celle qui nécessite 3 adaptateurs transformateurs pour pouvoir être branché sur le courant sans faire sauter les plombs de tout le pâté d'immeuble. Je ne comprends plus où je suis, ni ce qu'il se passe. Je suis content. Ce dont je me souviens, lorsque je réfléchis très fort, jusqu'à l'implosion des artères temporales, c'est de m'être, d'une manière ou d'une autre, connecté à un nouveau programme de réalité virtuelle, et qu'un monsieur gentil sorti de mon imagination, Akayo, est venu me tirer de mon petit nid douillet, pour m'entraîner dans de folles aventures adorablement audacieuses. Mais maintenant je serai assez pour qu'on me déconnecte. J'en ai marre, je suis déboussolé et fatigué, comme si je m'étais battu contre le monde. Je rêve de retrouver mon lit à couverture rose, mes peluches Hello Kitty, mon ordinateur adoré. Que le monde se limite à nouveau à mes 20 mètres carrés d'amour vibrant et de petits bonheurs. Retrouver la réalité, la seule, le chat, les forums, et faire comme si rien ne s'était passé. Ici tout est vide, et froid, et hostile. À quelques pas devant moi, les deux personnages non-joueurs, Akayo et Big Chief s'engueulent à voix basse, sans perdre de l'œil le pizzaïolo mécanique, qui nous guide dans les tréfonds de la structure d'immeuble. Ils me déçoivent horriblement, leur peau luisante de sueur, leurs yeux globules d'humain, leur bredouillement mal assuré. Ils n'ont rien de ces héros impeccables, et si impressionnants qu'ils paraissent être sur internet. Sur la toile, tout le monde est très beau, sauf moi, du coup je suis obligé de faire semblant d'être aussi beau que tout le monde en retouchant les photos que je montre. Tout le monde est intelligent et plein d'amour et de tolérance infinie. Ici c'est une sale putain de décharge pour mongoloïdes refoulés du carré VIP virtuel. On est 3 pauvres résidus minables de vie foireuse, faibles et trop aveugles pour s'apercevoir qu'on se fait manipuler depuis le début. On s'est fait jeter du jardin d'Éden par le dieu Aninebot, qu'il soit maudit pour les siècles des siècles. Mon lapin en peluche a disparu, sans doute mêlé au rouage du dernier droïde que j'ai explosé. Je pense à lui, je ne pense qu'à lui, et je pleure doucement. Mais, que branles-tu donc, des chats cybernétiques? Tu vas nous faire perdre le pizzabo de vue. Ne crois-tu pas qu'on est assez paumé comme ça, hein, avorton pourri? Akayo est une sorte de tourbillon gesticulant tout rempli de mots, il me secoue, sautille sur place, m'engueule. Il me colle des petits plaques sèches sur le museau. Je veux dormir, mais ce puce surlittéraire remplit mon champ de vision. Big Chief rigole en me montrant du doigt. On dirait qu'il fait une redescente d'adrénaline ce pauvre bichon, il ne doit pas être habitué aux scènes d'action. Attends, j'ai un truc pour lui. Sans me demander mon avis, Big Chief me colle une giclée de spray médicamenteux entre les mâchoires. C'est comme un grand feu d'artifice dans ma tronchée d'un coup, comme si je sortais d'un tunnel. J'ai une soudaine envie de semer des graines tout nues, de courir dans les prés, de batifoler dans un ruisseau avec des biches et des petits lapins. J'en ai des guignols kiki. Quel monde merveilleux. Ça tient pas debout, depuis quand les immeubles sont reliés entre eux par des réseaux souterrains? J'ai jamais entendu parler de ça sur Wikipédia moi. J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire dans un labyrinthe. Bonjour couloir. Bonjour escalier. Bonjour moquette murale. Je salue, un à un, les éléments du décor en tournicotant sur moi-même. J'aime tout le monde, j'ai envie de tester l'élasticité de mes oreilles. J'en ai rude de joie. Big Chief, je me demande si ton spray à adrénaline ne serait pas un peu passé de travers? Bah quoi? Il est dans son état normal là je trouve. Non? Que de mauvaise foi. On a définitivement perdu le robot, et on bivouaque sur une espèce de carrefour. Des pizzaïolos passent de temps à autre en cliquetant lourdement, rejoignant les couloirs pour les humains, ou s'enfonçant dans les profondeurs. Je suis livré, ça sent bon les fleurs comme quand je désodorise mes cabinets. J'ai bien compris que la vie ne ressemble en rien à ce que j'en imaginais depuis mon PC, mais à ce point-là, c'est du délire. On serait pas des cobayes d'expérimentation? Des sujets tests enfermés dans une prison scientifique monumentale? Non, ce serait encore trop simple. Il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Kikoulul, ta gueule. Il y a des cotillons dans ton regard. Ça me démange de sucer tes yeux. Je peux, dis, copain? Big Chief me met une petite tape derrière la tête, et poursuit sa conversation comme si de rien n'était. Te casse pas le cul, man. On devrait essayer de retrouver Preacher, il pourra nous expliquer. Tu prévois de faire comment? À part si Preacher est en réalité le maître des robots, le roi de la pizza qui nous attend trônant devant un four à bois au fond de ce dédale de merde, je conçois assez mal. Ouergue. Ça me gratte au fond de ton cul, Akayo. Ouah. Preacher. J'étais de retour sur mes pas. L'angoisse me nouait le ventre. Cet improbable robot chez moi allait sûrement me trucider, faire de moi de la mixture pour petit pot pour bébé. Qu'à cela ne tienne, il fallait qu'à tout prix je récupère mes fichus Xenas, ces pilules roses qui m'aideraient à coup sûr à affronter ma peur des autres. Il fallait que je retrouve la sérénité pour réfléchir, et face à mes peurs irrationnelles, sans aide, je ne pouvais plus me concentrer.
peur irrationnelle. Peur irrationnelle? Et si elle n'était pas si irrationnelle que ça mes peurs? À quand remonte la dernière fois que je me suis retrouvé au beau milieu d'une foule? Je serais bien fichu de dire. Saloperie d'effet secondaire de l'alprazolam à haute dose. Mes troubles s'en vont ça pour s'en aller, ils s'en vont quand j'en prends. Le problème c'est que ma mémoire est altérée. C'est indésirable, je sais, mais ça va de pair. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. Soit j'accepte d'être tétanisé par l'angoisse, et je reste à trembloter sans pouvoir faire la moindre action, soit je prends ces fichus cachetons et du coup, je peux vivre, je peux faire des trucs tout en sachant que j'oublierai tout en quelques jours. Vous me direz que le résultat est plus ou moins le même. Tout a vide et fade, tout est évanescent au bout d'un moment, et si je ne dis pas que tout est vain, c'est qu'il subsiste après coup des bribes de sensations d'avoir fait assez plaisantes, même si je ne me souviens plus réellement à quelles actions concrètes je peux les associer. C'est pourquoi je préfère prendre les cachetons, que j'accepte l'accoutumance qui va avec. Je vais devoir sortir de ces fichus dédales des canaux de ventilation pour me retrouver au beau milieu de la foule, cette foule que je hais qui me pousse à vivre, comme un connard d'ermite et que je vais pourtant devoir sauver du joug de la dictature gothique, qui se profile dans un futur proche. Et cette conne de foule ne m'en sera jamais reconnaissante, car elle n'en saura jamais rien. Mais ça n'est pas bien grave car l'acte héroïque que je m'apprête à accomplir, moi-même, je l'aurais oublié, effacé de ma mémoire dans pas très longtemps à cause de ces saloperies de cachetons à la noix. J'ai longtemps tourné en rond avant de me rappeler de mon plongeon de 2 étages avec réception fessière. Que ces tunnels sont poisseux et puants. Personne jamais ne les nettoie, ça ne m'étonnerait pas si un jour tous les occupants de l'immeuble chopaient la légionellose. En plus c'est infecté de cancre là. J'arrête pas d'en écraser depuis tout à l'heure, ça fait scratch, splutch et sprouitch, ça pousse des petits couinements d'agonie et de surprise, quand je les splash splash splash. Que c'est rigolo, j'ai l'impression que mon corps entier est enduit d'huile de purée d'organes de cafard. Je vais pas me plaindre, ça facilite plutôt ma progression jusqu'à présent. Où je glisse dans les conduits, comme dans un toboggan à Aqua Boulevard. C'est fun. C'est là, perdu au plus bas des considérations les plus nulles que je n'ai jamais eues, que j'ai réalisé que je n'étais plus à mon étage, et qu'il fallait que je remonte pour regagner ma piole. Après avoir rampé plusieurs heures, après m'être infligé de sévères coups à la calebasse suite à de multiples chocs contre la tôle des conduits, j'ai enfin trouvé dans un cul-de-sac, une échelle près d'un ventilo opale de plusieurs mètres. Il y avait une grille de protection, que j'ai défoncée à coups de boule. De toute manière ma tronche était déjà recouverte d'hématomes et de bosses en tout genre, qui formaient comme un casque de protection me le tenait alors j'ai pas senti grand chose. Au moment où j'empoignais les premiers barreaux de l'échelle, c'est là que j'ai remarqué cette centaine de tuyaux palpitants qui recouvraient le mur. À quoi que pouvaient servir ces machins bizarres, à moitié roulés? Ça ne pouvait pas être un conduit pour le gaz, ni pour les eaux usées, ni pour quoi que ce soit que j'aurais pu formellement identifier sur le champ. Ça sentait bon le marché aux poissons, je pouvais presque entendre les dentelles à crier en fermant les yeux. Ou ça une bon les embruns et le calamar pourri. C'était très intriguant. Aussi, j'ai de suite entrepris de suivre ces tuyaux pour en avoir le cœur net. Après avoir grimpé une vingtaine de barreaux, j'ai remarqué comme un petit tunnel étroit sous le conduit de ventilation de l'étage supérieur. Les tuyaux s'y engouffraient tous. Et j'en fis de même oubliant totalement ma surcharge pondérale du cul. Je ne suis pas allé bien loin, dans ce bourbier et de suite mon popotin a bloqué mon avancée spéléologique. Pas possible de revenir en arrière, j'étais purement et simplement bloqué. C'est peut-être ce qu'on appelle être coincé du cul. Je gigotais dans tous les sens, comme un enfant prêt à naître réclamant une césarienne, mais pas moyen de me dépêtrer. À bout de force, je me suis endormi, mort d'épuisement mais c'est alors qu'une violente lumière a fait griller mes nerfs optiques et que j'ai repris conscience. Ma tête était derrière une petite grille donnant sur les cabinets d'un de mes connards de voisins. Le mec venait d'entrer dans ses chiottes, je pouvais voir tout ce qu'il s'y passait. La grille était placée presque au niveau du sol, ou si le gars ne me remarqua même pas, je pense. Pendant un bref instant j'ai songé appeler à l'aide. Une brosse à chiottes malodorante était placée devant mon nez et ma situation était insoutenable. Mais j'étais loin de me douter du spectacle auquel j'allais avoir droit. Le mec a défait sa ceinture, puis dézippé sa fermeture éclair, son pantalon est tombé jusqu'à ses tibias. Le con avait un calobut rose avec des motifs mailles à l'abeille. J'ai tout de suite compris que si j'intervenais verbalement la situation, serait gênante autant pour lui que pour moi alors je me suis tu. J'aurais peut-être pas dû car l'embarras allait gagner un cran. Voilà que de son caleçon émerge un vermicelle poilu. Je me mords la langue pour pas exploser de rire. C'est quoi ce truc, que je m'interroge au fond de moi, c'est pas d'une teub, mais d'un clito atrophié surtombant de petites groseilles pourries, que la nature cruelle a affublé ce pauvre monsieur. Je me contorsionne, j'en peux plus. C'est au moment où me rappelant le sérieux de ma mission, j'arrive à retrouver un semblant de quiétude, que le voisin choisit de se mettre à parler à son pseudo-organe érectile. Glandito, Qu'il l'appelle à l'autre pour ne pas imposer de rire, je me rappe la gueule contre la grille. Glandito. Qu'il reprend en empoignant sa saucisse cocktail délicatement entre le pouce et l'index. T'as pas une surprise pour toi, Glandito. Voire. Le type sort de sa poche un vieux papier tout froissé, qui se révèle être lorsqu'il le déplie une photo de Marguerite Duras feignant de réfléchir devant l'objectif du photographe.
T'emballe pas, Glandito. Que le geek lance à sa bite. Papa t'a rapporté ton doudou préféré, mais t'excite pas tout de suite hein, promis. Papa aussi veut en profiter. Je crois que j'ai vomi à ce moment, et que je me suis vu jouer de la guitare aux côtés de Jimi Hendrix, comme j'étais sur le point de m'étouffer. Un habile mouvement du cou, j'ai quand même réussi à me gerber dans le col de la chemise, et à éviter in extremis la suffocation. L'autre pervers n'a rien entendu, et même qui a poursuivi ce qui semblait être un rituel de longue date officier. Tout doux, Glandito. Qu'il j'appelle que le vermicelle frétille. Mais le mec est trop excité, et ne peut s'empêcher de lâcher la purée. Il serre en bout la photo de sa mise orgasmique, et se perd dans un violent cru de plaisir. Son vermicelle quant à lui balance des hectolitres de foutre dans toutes les directions, alors que papa tente d'en profiter un peu en s'esticotant frénétiquement mais c'est peine perdue. Il s'écroule par terre alors que son micro-organe continue à repeindre les chiottes. Je me prends un violent éject facial, du sperme traverse la grille, lui vient me pourrir le nez. J'en reste pétrifié d'horreur. Le taré soudain se relève en se flagellant les coudes avec sa boucle de ceinture. Il crie « Méchant Glandito, pas gentil, couché », en s'éloignant vers sa salle de bain. Ça sera le pire moment de ta pitoyable vie, que je me jure solennellement alors en secouant la tête pour tenter de me débarrasser du slime gélatineux et grumeleux qui me titille le naseau. Mais c'est alors que je ressens des guillis tout le long de l'échine comme si mon corps incarcéré était sucé par les barbares. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, que je gueule lorsque je vois émerger par la grille des milliers de machins, que je prends tout d'abord pour des contrôleurs. En fait, il s'agit de micro-bouts, de petites machines pas plus grandes qu'un dé à coudre, qui se faufilent par légion entière dans les toilettes de mon voisin. Chacune d'elles se met à récolter le foutre qui traîne un peu partout. J'ai soudain la curieuse impression d'être le personnage d'un film de David Lynch. J'ai la sensation que n'importe quoi pourrait m'arriver maintenant, que ça ne me surprendrait plus. Chouette. Dans la scène suivante, je vais sûrement faire l'amour avec deux sublimes lesbiennes, que je me souhaite secrètement. Au lieu de ça, quelques microdoses s'affairent sur le sperme qui gît sur ma gueule et me chatouille les narines. Je pousse alors un violent éternuement, qui rameute le précoce habitant des lieux. Il débarque dans les chiottes alors que tous les microbes se précipitent sur la grille, et s'y agglutinent comme des milliers de guêpes à une ruche. En quelques centièmes de secondes, ils ont tous disparu, se faufilant dans le tuyau étrange et puant, qui avait attiré mon attention plus tôt. Bordel littéraire, s'exclame le voisin. Glandito, mes chiottes sont nickel du sol au plafond. C'est étrange. J'avais pourtant cru que t'en avais fichu partout, petit dégoûtant. Je le vois repartir après qu'il ait tiré symboliquement la chasse et éteint la lumière, il se fiche de gros coups de poing dans l'entrejambe en criant. Ah, la Wigbar. Ah, la Wigbar. Saloperie de cintré de mes deux. Que je pleure alors que je réalise que je suis toujours coincé dans l'obscurité la plus totale, on ne sait jamais à côté de quel psycho on peut emménager. Bitchy. Bien. Je me concentre, j'inspire à fond et expire bien lentement, puis je hurle. Oh my god. Je vous mène au stade noobs. Bordel. Mais merde. Attendez une minute, quoi. Ça fait une plombe qu'on court dans à peu près tous les sens dans ce foutu labyrinthe, ça sert vraiment à que dalle. De toute façon, nous avons perdu le robot livreur que nous suivions, voir à ce sujet le résumé de nos précédentes aventures. Putain mais qu'est-ce que je raconte moi, nous ne savons pas quel autre suivre parmi tous ceux que nous croisons qui nous dépassent. C'est très perturbant. Arrêtons-nous et faisons le point. Mais ouais, plus un, bande de bâtards. Je n'ai pas de meilleure idée, j'accepte. Kikoulol. Shut the fuck up, Blazers. Cet échange relativement standard allume en moi une furieuse envie de me saisir d'un fusil plasma à double rétropropulsion, et de sniper tous ces putains de robots, de capturer leur drapeau et le ramener à notre base. Hélas, ma barre de vie est au plus bas et je sais pas du tout où je risque de respawner, si un con me tire dans le cul. Je me contrôle. Un air pénétré, j'annonce. Bien, je résume la situation pour nos lecteurs les plus retardés. Nous voici au centre d'un vaste réseau de conduits de livraison, dont les humains semblent exclus, sans repère ni guide. Il est amplement temps de faire une pause cricrate. La barre chocolatée qui vous peut peps le tonus de la guigui. Merde, foutu bug publicitaire, plus moyen de surfer peinard. La situation s'annonce complexe, et mes deux confrères dégagent une odeur corporelle tenace autant qu'incommodante, et je n'ai point sous la main de baril de script, la lessive qui vous assurera une global. Bordel de merde. Hein? Akayu ne semblant rien perturbé par les espaces publicitaires, dont je viens d'involontairement meubler mon intervention. Au contraire, je le trouve tout d'un coup beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus réceptif. Quelle petite chienne capitaliste, quand même. Il allait déjà. Certes, mon cher, cette réalité est fort décevante, et n'a donc rien de commun avec ce que je pouvais en imaginer depuis ma petite chambre. Bon, réfléchissons calmement. J'ai une subite envie d'une bonne barre chocolatée. Ce qui nous arrive n'a rien d'ordinaire, je pourrais même dire que nous nageons en pleine science-fiction.
Nous sommes comme les héros d'une putain d'aventure, et en tant que tel, il y a certainement quelque chose que nous avons raté. Je ne sais pas, un indice, une pièce de puzzle ou un levier quelconque. Que dit notre journal à ce sujet? Si j'ai bien compris ton raisonnement, on n'a pas à s'en faire puisqu'on va trouver la sortie juste derrière la porte rouge là-bas. Dites, vous avez jamais trouvé que les publicités Cric-Crac entretiennent une malsaine relation d'antagonisme avec celle des bonbons frais Cric-Crac? Bah, mon pauvre Acaillot, tu pues. Tu veux un Lexocane? Pour que t'en profites pour me pénétrer cornio? Ah ça non, j'ai bien en mémoire tes penchants pour les anus masculins, mon salaud. Kikoulol se met brusquement à sautiller en tous sens. Youpi, nous sommes sauvés. Akayo, tu détiens la vérité. En route vers la porte rouge, suivez-moi les amis. Non mais je... Trop tard. Kikoulol s'est relevé d'un bond et fonce comme un dératé en direction de la porte rouge. Je m'élance à sa poursuite, tandis que l'autre intellectuel se traîne lamentablement derrière. Ah putain, je lui colle 20 mètres à ce tas de boue. Je me retourne pour lui faire un doigt, et je me trémousse gauchement pour me foutre de lui pendant qu'il arrive péniblement à ma hauteur. Il me giflant et le temps. Et qui coule, des bruits? Ah merde, je l'avais oublié l'autre enculeur de poupée Barbie. Le voici claquemuré derrière la porte rouge. Nous nous arrêtons devant celle-ci, il y a du bruit au-delà. Des bruits métalliques, mécaniques. On dirait genre une cathédrale qu'on fabriquerait des voitures. Ça me donne mal au crâne, je me chope un adresse 500. Je secoue la tête misérablement. Et merde, il est foutu. C'était un brave compagnon et, j'ose le dire, un ami, une personne dont la droiture morale et la clarté d'esprit furent des exemples. Mais qu'est-ce que tu racontes, Big Chief? Il a juste passé une porte, on va le rejoindre. T'es malade, je rentre pas là-dedans moi. Soudain, venant de derrière nous, un robot nous bouscule, traînant derrière lui une petite remorque contenant diverses caisses colorées. À son arrivée, la porte s'ouvre largement. Akayo m'attrape par une oreille, et nous nous faufilons à sa suite. Kikoulol est juste là, l'air atomisé, et je comprends sa surprise. Nom de Dieu de bordel de... Foutre diable de sapristi 2. Fleurs multicolorées papillons virevoltants.